Mais en fait, il y a plus rien qui me choque. Le seul problème à ça, c'est encore une fois que le joueur, je parle de Kylian Mbappé, mais c'est pas le seul dans ce cas-là, parce qu'il y en a d'autres qui font aussi quelques bêtises. En fait, c'est qu'ils se sentent intouchables, au-dessus de tout, qu'ils n'ont aucune réflexion. Excuse-moi, là on met l'intelligence en avant. Parce qu'il y a le fait de se voir trop beau au-dessus de tout le monde, ça c'est le cas, très certainement, vu son statut, ce qu'il gagne et tout ça. Peut-être qu'en effet, il ne se rend pas compte de certains déplacements, le coût de certains déplacements, l'image que tu renvoies, surtout quand il y a un match de l'équipe de France qui est en train de se jouer, que tu te tapes 3 ou 4 heures d'avion, parce qu'en avion privé, qui pour lui est un taxi, c'est 3 ou 4 heures dans l'avion, aller, 3 ou 4 heures retour, c'est loin d'être du repos quand tu vois ce que tu nous as raconté, pourquoi il est allé là-bas. Mais ça, peu importe, ça, je m'en fous encore. C'est même pas la question. On est passé par là aussi. Quand tu as des plages de repos, il n'y en a pas beaucoup dans une année, ce qui est le cas quand tu es un joueur du Real Madrid. Pour une fois, il y a une petite trêve. Il a quelques jours de repos devant lui, donnés par Carlo Ancelotti et son staff. Donc, il fait ce qu'il veut. Et moi, c'est pas le problème. Le problème à ça, c'est que tu greffes ça à l'équipe de France parce que on nous a expliqué, et ça, c'est toujours le même problème, la communication te rattrape tout le temps quand elle n'est pas bonne. La communication de Didier Deschamps sur le cas Kylian Mbappé a été catastrophique. Dis-nous les choses comme elles sont. Moi, je reste juste sur une phrase de Didier. Il a dit, je vois l'intérêt. C'est moi qui prends la décision. C'est ce que Didier Deschamps a dit. Ouais. Donc, de ne pas l'appeler. Mais je vois avant tout l'intérêt du joueur. Donc, si tu traduis, et on est passé par là dans un vestiaire, pour ceux qui découvrent le football et le vestiaire et l'envers du décor, c'est-à-dire la communication, ça veut dire que, en gros, en accord avec le joueur, avec Kylian Mbappé, parce qu'il se sent fatigué de son début de saison, psychologiquement, tout ce qui lui est arrivé depuis le début de saison. Mon Dieu, tu vois, il a été tellement en prison l'année dernière au PSG, c'est lui-même qui l'a expliqué, que l'Euro, il l'a raté à cause du Paris Saint-Germain. Tu vois, il s'est même pété le nez à cause de Nasser El Khelaifi, apparemment. Donc, derrière, le début de saison avec le Real Madrid a fait que psychologiquement, et c'est normal, tu vois, ça prend beaucoup de peps, beaucoup d'énergie, pas de souci. Derrière, il se blesse. Il revient plus vite que prévu parce qu'il reste très professionnel malgré tout pour jouer au football. Sinon, il ne serait pas revenu aussi vite. Mais après, viens pas nous expliquer que tu viens pas en équipe de France et que toi-même, tu as décidé de pas venir parce que même si c'est Didier qui prend la décision, s'il a envie de venir jouer en équipe de France, et on est passé par là avec Manu, par exemple, tu vois, et si tu as envie de venir, tu viens. Tu viens, même si tu reviens de blessure, surtout le statut qu'il a, il est capitaine. Oui. Et là, donc, tu nous expliques que tu as besoin de repos parce qu'il faut souffler, parce que les 2 matchs cacahuètes de l'équipe de France en Hongrie contre l'Israël hier et le match qui va arriver en Belgique, tu n'as pas envie de les jouer parce que tu en as joué 80 déjà depuis la saison dernière, donc tu as envie de souffler. Et là, tu envoies le message à Didier Deschamps et à toute l'équipe de France et à tous les Français en fait, le soir du match, déjà, tu n'en as rien à carrer parce que tu ne le regardes pas le match. Tu as beau envoyer un pouce levé sur les réseaux sociaux pour dire je suis avec vous. Tu n'en as rien à carrer déjà de ça. Que derrière, tu sais très bien que ça va sortir les images. Donc, tu es au-dessus de tout. Et puis, n'empêche que c'est pas grave, c'est le terrain qui va primer. Donc, vous allez voir avec le Real Madrid, je vais marquer des buts. Mais non, Kylian, en fait, tu te sers de cette image-là parce qu'on t'a monté très haut, on t'a mis au-dessus de la Tour Eiffel à Paris et au-dessus de la Tour Eiffel et au-dessus du président de la République à une certaine période dans le football et en France. Donc, tu peux pas donner cette image-là. Là, tu as encore fauté. Et là, moi, je vais aller plus loin et je donne la parole à Manu et à Steve. Vu qu'il en a rien à faire de l'équipe de France, de la France, et qu'il n'a qu'un intérêt, c'est de réussir à Madrid aujourd'hui, parce que c'est le message qu'il envoie. Même Didier Deschamps, là, ça veut dire que Didier, tu décides plus de rien, c'est moi le patron. Et souvent, moi, j'ai défendu de ce côté-là. Je dis, ouais, on donne beaucoup d'importance à Kylian. Sauf que ce qui est arrivé hier, ça montre ça. Il est au-dessus de tout, au-dessus de Didier Deschamps. Parce qu'il sait que ça va sortir. Et vu que tu es au-dessus de Didier Deschamps, moi, je demande à Didier Deschamps et à tous ceux qui aiment l'équipe de France, et on en parlera à 19h, il y a beaucoup de désamour aujourd'hui, tous ceux qui aiment l'équipe de France, Didier, prends tes responsabilités, prends tes coronesses dans la main et tu lui retires le brassard. Et tu verras que la prochaine sélection, quand il viendra, il sera plus capitaine de l'équipe de France parce que tu as fauté et c'est une faute grave. Et après, tu laisses Tchouaméni. Tchouaméni, hier, il a fait le rôle. Ouais.
Tiens, juste quelques précisions données par le tabloïd suédois qui a sorti toutes ces infos. Donc, il aurait passé les soirées de mercredi et jeudi en boîte de nuit. Les téléphones portables auraient été confisqués à l'entrée de la boîte pour pas que différentes images puissent sortir sur les réseaux. Il est resté en Suède 3 jours de mardi à vendredi et il serait rentré. Il serait actuellement en Corse pour quelques jours de repos, reprise de l'entraînement début de semaine prochaine avec le Real Madrid. Je vois Manu Petit effondré face à moi. Manu, qu'est-ce qui t'arrive, Manu ? Non, mais des fois, j'ai le sentiment que même quand on touche le fond, il y a toujours un étage inférieur. Stupéfait par cette histoire. Non, mais je suis stupéfait parce qu'il ne nous a pas habitués à ce genre de comportement, ce genre de communication. C'est un garçon qui a toujours tout contrôlé depuis le début de sa carrière. Surtout les premières années, pour moi, c'était un ravissement de le voir de façon à la fois sur le terrain, mais également dans sa communication. Il était spontané, il n'y avait pas d'arrière-pensée, il n'y avait pas le moi-je, moi-je, moi-je. Et puis tout a changé et aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait c'est à l'image de certaines déclarations qu'il a fait récemment dans une conférence de presse en disant qu'il se fichait royalement de ce que pouvait penser le commun des mortels, alors que c'était pas du tout sa communication il y a quelques années encore. Il était dans une opération séduction en permanence, il avait des objectifs impressionnants, il les a atteints pour la plupart et il en a encore beaucoup à atteindre. Mais il avait convaincu tous les Français que c'était le joueur préféré, aussi une personnalité très appréciée en France et à juste titre. Là, je me dis que là, on parle de Kylian Mbappé, un des plus grands joueurs au monde. Ces joueurs aujourd'hui sont gérés comme des multinationales. Il y a un family office autour d'eux, il y a beaucoup de personnes qui les représentent et qui gèrent leurs intérêts sur différents secteurs. En termes de communication et d'image, je suis scandalisé de voir que ces gens-là ont été incapables justement de stopper l'hémorragie qui dure depuis 1 an et demi et qu'en fait, comme je disais en préambule, en début de commentaire, c'est que j'ai l'impression que on descend encore d'un étage, on descend et jusqu'où on va aller en fait, parce que le désamour, il est flagrant et aujourd'hui, il joue avec son image, il a du kérosène dans les mains et j'ai l'impression que c'est un apprenti sorcier. C'est terrible pour l'image de l'équipe de France, Manu ? Mais l'image de l'équipe de France perdurera malgré tous les grands joueurs qui ont constitué de façon générationnelle. Elle restera là. C'est comme dans tous les grands clubs. Tu peux avoir des ballons d'or à chaque génération. Ils s'en vont et il y en a un autre qui suivra et la vie continuera dans ce club. C'est pareil en sélection. L'équipe de France est au-dessus de n'importe quel individu ou individualité qui ont fait le bonheur et le rayonnement de l'équipe de France en France et à l'étranger. En ce qui concerne Kylian Mbappé, j'ai l'impression que suite à ce qui s'est passé à Lille avec les sifflets, ça me rappelle Platini avec la Juve quand il était revenu à Lille avec le Real, c'était Ligue des Champions. Qui avait été sifflé également, Michel Platini. Donc c'est pas une exception, j'ai l'impression qu'il en fait une affaire personnelle de se dire de toute façon, ils m'aiment pas, les Français ils m'aiment plus, je m'en fous. Maintenant, mon avenir est au Real Madrid et je m'en fous. J'ai fait ce que j'ai à faire déjà avec l'équipe de France. J'ai atteint les sommets. Foutez-moi la paix, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Il se gourre complètement parce que là, tu es en train de capitaliser sur ta carrière de joueur de football, mais quand tu vas arrêter ta carrière, tu vas capitaliser sur l'image que tu auras laissée, à la fois sur les terrains, mais en dehors. Et aujourd'hui, il joue un rôle extrêmement dangereux dans les objectifs qu'il s'est fixés après sa carrière, notamment rachat du club de Caen, machin, tout ça. Donc, il faut qu'il fasse vraiment très attention. Et si j'étais dans son entourage, je lui dirais, Kylian, même si tu vas me virer par rapport à ce que je vais dire, je vais te dire les vérités telles qu'elles s'appliquent aujourd'hui en ce qui te concerne. L'image, prends un thermomètre et fais un micro-trottoir. Tu vas voir les gens, comment ils pensent de toi, que ce soit à Madrid ou que ce soit à Paris, parce qu'il était parisien, mais d'une façon générale, en France. Fais très attention parce que là, tu vas droit dans le mur. Et il y va droit dans le mur. Steve, est-ce qu'il se moque de nous, Kylian Mbappé ? Alors, de nous, non, mais je pense que la ligne blanche, elle a été franchie. Manu dit qu'il va droit dans le mur. Je pense qu'il y est à tel point qu'il a dû se repéter le nez parce qu'il a dû le toucher le mur. Honnêtement, je ne vais pas dire inacceptable parce que moi, franchement, j'ai adoré sortir. J'avais une hygiène de vie respectable, mais je vivais aussi en dehors. Donc moi, c'est pas là-dessus que je juge. Déjà on n'a pas le même statut, mais en termes d'image, de communication de ce qui a été fait hier, je suis désolé, mais le manque de classe, de respect, de ne pas aller déjà au match en tant que spectateur. Même se faire voir par les médecins de l'équipe de France, c'est le protocole. Exactement. C'est une énorme erreur de Deschamps et de la Fédé. Et puis surtout, c'est que le manque de respect de Didier Deschamps. Parce que Didier Deschamps qui jongle depuis 4 jours pour essayer de nous faire avaler la pilule. De nous faire avaler la pilule en sachant que je pense que lui, il a du mal déjà à l'avaler. Il a qu'à dire les vérités. Hein. Et hier, mais après, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, la communication, elle laisse des traces. Et là, au final, mais moi, je suis à la place de Didier Deschamps, mais je me sens trahi. Parce que tu ailles en boîte de nuit, mais surtout pas hier soir.
Mais surtout pas pendant Ça, le c'est match. sûr. Ouais, À la limite, tu fais 3 à 4 Et heures puis d'avion. Et puis Mais surtout va pas en à 4 Hongrie, heures d'avion. Ouais, non, Mais va là-bas avec ton staff, parce qu'il a son staff qui Surtout, est tout c'était autour de Israël lui. hier, tout avec ça. le contexte d'Israël. Mais vas-y, en je veux dire, plus, t'as vu, en plus par rapport au contexte, en plus j'allais dire géopolitique et tout ça, tu mêles tout ça. Mais là, t'as justement c'est l'opportunité de sans prévenir personne d'aller au match. Mais là, tout le monde se dit, là c'est bien, il assure, c'est le capitaine, il est à côté de ses gars. Mais là, on s'en fout que tu sois en Suède, on s'en fout que tu sois en boîte de nuit, mais pas ce soir-là. S'il voulait être à côté de ses gars, il serait venu en sélection. Hein. Oui, non, mais tu sais, Ah mais ça, à oui, la limite, c'est quoi ça, on le balaye? Ça, à la limite, on le balaye. non, parce que, non. non, mais parce qu'au final, hier soir, tu vois, si c'était pas fait choper hier soir, mais à la limite, heureusement qu'il se soit fait choper. Mais tu peux comme pas ne pas te faire Timani. choper quand t'es Kylian Exactement. Mbappé. Oui, mais je sais bien. Forcément une photo. Mais il mais demande si aux tu gens veux, de laisser leur mais fais faire. surtout pas ça hier Mais même en soir. ville, tu te rends compte Kylian mais Mbappé qui est surtout, fais croisé pas ça. quelque part. C'est Mais forcément fais qu'il y a des surtout photos qui pas sortent. ça hier soir. Que tu le fasses avant, c'est sûr. que tu le fasses après, Oui, mais mais ça fait surtout partie pas des- hier ouais. soir. Bah Tiens, Parce avant que hier soir, si on te dit, t'as 3-4 heures d'avion, comme tu disais Jérôme tout à l'heure, mais ces 3-4 heures d'avion là, mais fais-les pour aller voir l'équipe Ils de en France, pensent quoi, le match de le Real l'équipe de Madrid France. Ouais, le Real communique pas là-dessus. Non, hein. mais le Real, Il est pas en tort Mais vis-à-vis moi- du mais Real. moi, il est pas en Pas tort. avant Il y les avait une jours de opération repos. commerciale en Suède Bah, ça, on le sait pas. Peut-être. Non, mais On le sait bon, pas après encore. Mais même. l'opération commerciale, Bah, c'est à je sais l'époque pas. discothèque. Si on entoure le problème, si on entoure C'est pas le un problème du, showcase. si on parle du problème de Capitana, je veux dire, quand je vois encore, t'as pas le vice-capitaine qui est parti, Griezmann, t'as pas ton capitaine hier en présence de tous les joueurs dans une situation à l'heure actuelle où c'est très inconfortable pour les joueurs de l'équipe de France parce que Bien les sûr. critiques s'abattent sur eux depuis des mois et qu'il y a un désamour avec le public français. On l'a vu hier en termes d'audimat. Mais je me dis, mais en fait, tu as une responsabilité. Et en fait, le capitanat qui a été donné par Didier à Tchouaméni, je me dis, mais en fait, c'est un camouflé, une fois de plus. Ben oui. Parce que derrière, c'est Maignan qui aurait dû l'avoir. Et Maignan qui a Ouais. été le seul à prendre position face à Kylian Lors Mbappé. du rassemblement précédent. Oui, dans le rassemblement précédemment. Bizarrement, c'est le seul Mais- qui n'a pas été c'est pour concerné par le Dans un instant, capitanat. Grégory, c'est pour au 32 ça. 16. Moi, je trouve que ça fait des dommages collatéraux considérables. Juste en fait. en un mot, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qu'a dit Jérôme en début de débat? Est-ce que pour vous, il doit laisser le brassard de capitaine? Est-ce que Deschamps doit lui heureusement. retirer le brassard de capitaine mais- après cet épisode? Bah, franchement, tu sais, il y a des choses qui nous dépassent. Parce que c'est là où on va voir, honnêtement, ce qu'il y a des choses qui dépassent. Le fait que ça soit le numéro 10, le fait que ça soit le capitaine, il y a des impacts commerciaux derrière, mais pharaoniques en fait, pour Ouais. la Fédé. D'accord. Mais là, si tu remets plus Mbappé en tant que capitaine, en fait, il y a deux choses. Il y a l'aspect commercial de l'équipe de France, qu'en prend un coup derrière. Mais par contre, si Didier Deschamps, tu fais ça, mais là, tu reprends là, j'ai envie de dire, tu reprends Ah, mais la tu tête du reprends camion, la main. Tu reprends la Ah, main. bah là, Non, tu mais reprends la main sur les tout le gars, monde. Hein. Les gars, Ah, bah là. la sentence, on la connaîtra au prochain match de l'équipe de France C'est ce que au j'allais Stade dire. de France. Prochain rassemblement. C'est au mois d'octobre. Novembre. Au mois de novembre. Ouais. On va regarder ce qui s'est passé contre Lille avec le Real Madrid. On peut imaginer que suite à ces affaires, suite à ces révélations dans la presse, on n'est pas à l'abri que justement qu'il y en ait d'autres qui arrivent dans les semaines à venir. Manu- Au prochain rassemblement, j'ai peur Ouais. en fait de ce qui va se passer au prochain rassemblement. enfin. Et tu sais, Manu, moi je voulais te poser la question. Honnêtement, tu sais, on dit tout le temps, même à Jérôme, je la pose aussi, parce que je me la pose. On dit toujours par rapport à Kylian Mbappé ou par rapport aux très grands joueurs, c'est ces performances qui vont permettre de lisser ou de justement d'effacer un petit peu tout ça. Mais est-ce que vous pensez même que là, il revient au Real de Madrid, il cartonne jusqu'au prochain rassemblement de l'équipe de France? Est-ce que vous pensez qu'honnêtement, parce qu'on est quand même pas trop cons quand même les Français, Les on a joueurs. un problème avec la mémoire, non mais les joueurs et aussi les Français en général, c'est qu'honnêtement, je suis même pas sûr que ce qu'il a fait, le fait qu'il se soit fait choper, Non, il suffit qu'on qu'il marque qu'on un soit trick indulgent. au prochain match et ça Je suis sera pas vite sûr. oublié. Tiens, Eh ben, je suis pas sûr. Là-dessus, non. je suis pas sûr, tu vois. Là-dessus, je suis pas sûr, donner justement. la parole à Grégory qui a Greg. composé le 32-16. D'ailleurs, on a beaucoup d'appels au 32-16, donc on va essayer de donner la parole Ouais. à plusieurs auditeurs. Démarrons par Greg. Greg. Salut Greg. Salut Greg. Salut à tous, Ça salut va les Greg? gars. Bon, écoute, on va, a les beaucoup gars. d'appels, donc on va te demander ton point de vue là tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de cette soirée nocturne à Ces soirées nocturnes. Génial. Bah, moi, très sincèrement, les gars, Mbappé, je ne peux plus me le blairer, je ne peux plus le saquer. Alors, j'explique par contre que au début, quand il a commencé dans sa À Paris, carrière, j'étais- je l'adorais. Non, Ah, mais moi même aussi. avant Paris, même à Ouais, Monaco, je l'adorais. Mm. Je l'adorais parce que j'aimais beaucoup. C'était un mec très intelligent. Insouciant. Insouciant, très intelligent et additionné aussi d'une grande simplicité. Mm. Et puis son père aussi, qui est formidable, son père Wilfried, formidable. Vraiment, je l'adorais. Et puis en plus, évidemment, ses performances, très grand joueur, on est tous d'accord là-dessus. Mais après, au fil du temps, alors très rapidement, c'était j'ai parlé très rapidement de ce
de tout ce qu'il a fait. Ça a été, c'est une accumulation de tout. Bon, déjà, il tweet pour l'un et pas pour les autres. Ensuite, il parle de politique. Et puis cette façon arrogante. Capitana, c'est devenu un mec très arrogant. Et puis cette histoire avec le Paris Saint-Germain, c'est 55 millions, je crois. 55 millions, alors que c'était, on va dire, un contrat moral. Contrat moral, bien sûr, il n'y avait rien de signé, mais c'était un contrat moral, comme quoi qu'il ne demandait rien au PSG. Et puis d'un seul coup, il fait tout ce cirque. Et puis là, évidemment, hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en boîte de nuit alors que l'équipe de France jouait. Non, tu ne fais pas ça. Quand tu es un grand joueur, quand tu t'appelles Kylian Mbappé, quand tu es professionnel, tu ne fais pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Exactement. Alors, tout à l'heure, je crois que c'était Manu qui parlait de Platini. Et Michel Platini, c'était la classe. Pour moi, Michel Platini, c'est le plus grand joueur français de tous les temps. Ouais, mais ça, tu peux pas comparer ces générations-là, parce qu'il y avait moins d'impact avec les réseaux sociaux et tout ça. Le contexte est totalement différent. Ce que je voulais dire très rapidement, c'est vrai que Platini, il a été sifflé une fois, mais c'était un autre contexte. Platini, c'était la classe. Platini, il n'était pas arrogant. Platini, il se foutait pas de la gueule du monde. C'était autre chose. Même Zidane, c'était la classe, ces mecs-là. Mais là, quand tu vois ce que fait Mbappé, non, moi, de ces derniers temps, on va dire depuis environ un an, un peu plus d'un an, je ne peux plus me le blairer. Grégory, merci d'être venu au 32-16. C'est intéressant parce qu'Ella a également composé le 32-16 avec un avis totalement différent. Ella qui est avec nous. Salut Ella. Bonjour. Ella, ça va Bienvenue Ella. C'est pas comme ça, on me l'a pas dit. Oh, tu l'as jamais fait, j'imagine. Non, mais je vous appelle parce que je trouve que votre avis, il dépasse tout. Ok, le comportement d'Mbappé, il est débile sur le coup hier soir. Mais tous les jours, il y a un acharnement différent sur Mbappé. Je dis pas qu'il n'est pas responsable de certaines choses, mais tous ses comportements sont épiés. Quand j'entends qu'on doit lui enlever le capitanat pour le donner à Tchouaméni, mais Tchouaméni, c'est même pas un bon joueur de l'équipe de France. C'est même pas le meilleur quand il n'y a pas Mbappé et vous voulez le donner à Tchouaméni. Oui, mais là, Tchouaméni, il l'a eu hier soir, le capitanat, c'est pour ça. Il n'y a pas que Tchouaméni aussi. Il y a une question de comportement. Est-ce que par sa présence, il a pu se démontrer? Pas du tout. Hier, quand on voit les audiences, non seulement l'adversité, elle était un peu contestable, mais non seulement personne te donne envie de regarder l'équipe de France. On est d'accord, c'est un autre débat. Mais là, moi, je vais te poser une question qui est toute simple. La dernière fois que tu as trouvé Mbappé bon sur le terrain, c'était quand? En équipe de France. Ça doit être l'année dernière face à Villarreal. Ouais, non, mais en équipe de France, ça fait un bail. Il faut peut-être remonter au mondial du Qatar, presque. Ouais, franchement, oui. La fin de la Coupe du Monde, mais en fait, je pense que vous ne comprenez pas l'impact d'Mbappé. Non, mais on comprend tout à fait dans les deux sens. On le comprend dans les deux sens. Et là, dans le sens où vous dites, c'est l'homme limite le plus détesté de France. Il était avec des amis tout à l'heure. La seule image qu'ils ont d'Mbappé, c'est la finale de la Coupe du Monde. Toutes les histoires avec le PSG, avec l'équipe de France, la plupart des gens n'en ont aucune idée. C'est juste les supporters du PSG qui ont une grosse communauté. Donc t'es pas choqué par ce qu'il a fait là, le fait d'aller en Suède pendant que les autres joueurs sont en train de jouer en Ligue des Nations. Faire un sujet sur Mbappé. Mais c'est non. Et là, je vais te dire. Déjà, tu as raison. Des sujets sur Mbappé, forcément, parce que il a un tel statut. Aujourd'hui, ça dépasse le cadre sportif en fait. Kylian Mbappé. C'est comme Zinedine Zidane à l'époque. C'est comme Michel Platini. On parlait. C'est des icônes. Donc tu t'identifies quand tu es français, tu t'identifies. Et tous les gamins, et même pas que les gamins, s'identifient dans un premier temps aux meilleurs joueurs, à ces icônes-là. Et ça dépasse, je te dis, le football. Donc, une fois que tu as dit ça, tu sais très bien que tu es dans cette position-là. Et grâce à cette position-là, pour Kylian Mbappé, ça te permet d'avoir des portes ouvertes de partout. En fait, tu te sens... J'imagine, je peux pas me mettre à leur place, je l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu d'une certaine façon, mais certainement pas comme eux. Mais là, en fait, tu es au-dessus de tout. La seule chose, c'est que d'un moment, tu es obligé de redescendre, de retrouver un peu les pieds sur terre. Le problème, c'est que lui, il a donné à manger à tous ses détracteurs parce que, on l'a dit, il y a eu des choses. Non, on ne le critique pas pour le critiquer. Voilà, on critique quelqu'un quand il est critiquable. C'est ça que ça donne l'impression. Non, mais là, non, mais là, et nous, on a l'impression que chaque semaine il passe, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En fait. Et là, moi, je suis bien placé, encore mieux que quiconque, pour en parler de Kylian parce que je l'ai souvent défendu. Ouais. Parce que, et souvent, des fois, à tort. C'est vrai. Oui, mais parce que j'avais une relation avec lui, je dis j'avais parce que aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais peu importe. Et encore une fois, je ne critique pas parce que j'ai plus de relation que tu vas avec plus lui, dans son sens, qu'il veut plus que tu parles. Non, mais peu importe. Là, ça prend une autre dimension. C'est pas grave. Capitaine de l'équipe de France qui sort en boîte de nuit le jour d'un match des Bleus alors qu'il n'y est pas. Et là, je l'ai défendu parce que je trouve qu'il joue avec son club 3 jours avant. Voilà. Non, mais et là, je l'ai défendu parce que Kylian, je trouve que on lui a collé une image qui est pas forcément, qui reflète pas sa personnalité. Et il y a beaucoup de joueurs qui, quand ils sont sur le terrain, montrent une certaine arrogance,
une certaine réaction Ou dans un leur détachement communication. avec les critiques. Oui, et qui en dehors ne sont pas du tout comme ça. Et je pense qu'il en a fait partie. Le problème, c'est que ce qui s'est passé sur la dernière saison au Paris Saint-Germain l'année dernière, et surtout sur les derniers mois, je trouve qu'il a tellement manqué de sincérité et qu'il a menti à tout le monde, moi et d'autres. Hein. Et la preuve, c'est qu'il continue dans ses mensonges parce qu'il continue là. Ça touche le sélectionneur. Parce que là, vous en parliez. Et c'est pour ça que je dis, il ne mérite plus de porter le brassard avec, comme le chef d'orchestre Didier Deschamps. Parce que Didier, là, il se sent trahi par rapport à ce qu'il a fait. Et donc, automatiquement, ça le met, lui, déjà qu'il est en danger, son poste, mais ça le met d'autant plus en danger par rapport à tous les autres joueurs. Et en porte-à-faux vis-à-vis du discours qu'il a tenu. Mais comment tu vas expliquer aux joueurs là, qui vont être au prochain rassemblement, Manu, où Kylian Mbappé certainement sera là, tu vas leur expliquer. Bon, bah, le patron, c'est Kylian Mbappé. Mais il y a 3 semaines, 1 mois, il n'a pas voulu venir parce qu'il voulait se reposer. Il a préféré aller 4 jours à Stockholm, faire des sorties et aller en Corse pour se reposer. Non, mais les gars. Je lui souhaite simplement d'éviter une blessure prochainement.